Une pleine lune qui se fait le samedi 27 février 2021 à 9h19 dans le premier décan du signe de la Vierge et qui va nous demander de bien déterminer nos objectifs dans l'intention d'arriver à vivre certains succès dans certains domaines de notre vie. On en parle? Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. D'ailleurs, si tu es bien à l'écoute de cette vidéo et que tu vas jusqu'au bout, je t'offre 2 cadeaux. Le premier, si tu es attentif à ce que je dis, tu t'apercevras que j'ai glissé dans la vidéo un mot qui n'a rien à voir avec la phrase. Tu le relèves, tu le mets en commentaire et si vous êtes plusieurs, je procéderai à un tirage au sort. Mais si c'est toi qui es tiré au sort, je t'offre une lecture d'âme dans tes annales akashiques pour essayer de comprendre un blocage ou une problématique qui t'empêche d'avancer. Le deuxième cadeau se trouve à la fin de la vidéo, alors sois patient, va jusqu'au bout et n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Et moi, en attendant, je te souhaite de passer un agréable moment. Une pleine lune qui se fait dans l'axe Vierge-Poisson, avec la lune dans le premier décan du signe de la Vierge, à 8,59 degrés et le soleil à 8,58 degrés en Poisson. Tu connais à présent les 4 phases principales de la lune pour avoir peut-être visionné une de mes dernières vidéos. Et tu sais donc que la pleine lune, c'est l'occasion pour toi de vraiment faire le tri ou de réajuster ce que tu as planté à la nouvelle lune. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec cette lune en Vierge, il va être question de bien analyser toute situation qui se présente à toi ou que tu vis présentement. Il n'est plus question ici de rêver, de s'illusionner, de croire que les choses vont s'améliorer tout seul, même si avec le soleil en Poisson, une part de toi est poussée à continuer à croire et à espérer. Là, tu dois réfléchir, analyser, avec prudence et prévoyance, adapter ce que tu vis à la réalité concrète de la vie. Peut-être te sens-tu stressé face à ce que tu vis. Peut-être doutes-tu de ton chemin, de ton travail, de ta relation, de ta profession. Peut-être manques-tu aussi de confiance en toi. Quoi que tu sois en train de vivre, il se peut que cette pleine lune te fasse ressentir pas mal d'inquiétude face à l'avenir et que tu paniques face à l'insécurité qui se présente à toi. Si tu regardes bien, la lune est conjointe à Vesta. Et pour rappel, Vesta, c'est le foyer chaleureux, le partenaire, mais surtout l'équilibre et l'harmonie qui règne chez toi et autour de toi. C'est le bien-être ou le mieux-être. Et dans le signe de la Vierge, il peut être indispensable pour toi de bien observer et de bien analyser ce que tu vis ou ce que tu fais, afin de ne pas te rendre malade si cela ne se passe pas comme tu le souhaiterais, mais aussi de te remettre en question sur la prise de certaines de tes responsabilités ou face à ton travail, surtout si tu souhaites préserver ton quotidien ou continuer à maintenir cet équilibre non seulement émotionnel, mais aussi dans ton foyer ou envers ta famille. L'harmonie intérieure se fait en apprenant à maîtriser tes émotions, tout en ne les laissant pas te submerger comme tu peux certainement le faire par moments. Et si tu te penches encore plus sur la carte, tu t'apercevras que la Lune est le moteur ou le balancier, si tu préfères, de toutes les autres planètes. Regarde, c'est elle qui dirige en quelque sorte les événements et les situations. Les énergies s'ouvrent avec Pluton et se ferment avec Uranus, même si on pourrait penser que Mars ferme la marche. Il vient en tout cas appuyer Pluton et te permettre de prendre des initiatives qui vont aller dans le sens de cette transformation. Regarde comme l'aspect Lune-Pluton est en dissonance. Il montre bien que dans ta vie quotidienne, avec la Lune en Vierge, ou dans ton travail, peut-être aussi par rapport à ta santé, il règne une certaine insatisfaction, une certaine révolte intérieure. Il se peut même que tu aies des doutes, un manque de confiance en toi ou en la vie. Et tout ce que tu vis dans ces divers domaines de ta vie devient un sujet qui est de plus en plus sensible, qui fait ressortir une sensibilité assez douloureuse car difficile à accepter,
et à accueillir à l'intérieur de toi. Il se peut donc qu'une part de toi soit en rébellion, en confrontation, non seulement avec tes émotions, mais aussi avec tout ce que tu peux vivre dans tes diverses structures, qu'elles soient familiales, professionnelles, amoureuses ou relationnelles. Peut-être que ton angoisse est palpable, peut-être te sens-tu inquiet pour ton avenir, peut-être que tout ce que tu vis te détruit un peu plus chaque jour, peut-être essayes-tu de te débattre dans tes frasques, peut-être blesses-tu des proches sans le vouloir ou sans le savoir. Tes peurs refont surface, tes angoisses te limitent. Une part de toi peut se sentir tourmentée. Peut-être as-tu l'impression que tout cela est irrationnel et que ou alors que tu en arrives de plus en plus à te remettre en cause ou en question. Peut-être parfois de façon radicale. Surtout si cela ne va pas dans le sens que tu souhaites et que tu passes par différentes phases émotionnelles, faisant la pluie et le beau temps. Un coup tu vas bien, la fois d'après tu es complètement dépressif, un coup tu ris, un coup tu pleures, un coup tu es lessivé, un coup tu t'emportes. Bref, tu te sens fatigué, épuisé. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Eh bien, pour cette pleine lune, il va être temps de faire taire tes doutes, tes angoisses, tes peurs. Et si tu as besoin de te perfectionner, n'aie pas peur et vas-y, apprends une nouvelle technique ou travaille sur toi, sur tes projets, sur tes intentions. Améliore-les. Et puisque la lune est en vierge, nettoie, purifie, trie l'inutile de l'utile. Peut-être qu'il est temps de réorganiser ta vie, de réorganiser tes émotions, de réorganiser tes désirs, de prendre tes responsabilités. Et pour cela, n'aie pas peur de te poser des questions, d'analyser la situation ou de clôturer tout processus qui t'empêche d'avancer. N'aie pas peur d'être dans un débordement émotionnel, n'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de rire, n'aie pas peur que l'autre te touche émotionnellement. Accepte de perdre le contrôle et n'en profite pas pour t'isoler et te protéger de ce que la vie t'amène ou de ce qu'elle t'apporte. On parle de choses concrètes, on n'est pas dans le poisson, on n'est pas dans le flou ni dans l'illusion, on est vraiment dans le côté rationnel. Il est temps que tu te dépasses, il est temps que tu te surpasses. Il est temps que tu passes à autre chose. Regarde la Vierge, c'est un signe de purification émotionnelle, avec la Lune. Donc n'aie pas peur d'être dans des débordements excessifs et émotionnels, parce que tu es en train de nettoyer ce qui veut sortir. Tu es dans un processus de guérison, alors laisse les choses remonter, laisse-les sortir de toi. Accepte toute émotion qui te traverse. Et peu importe si tu fais le baromètre émotionnel, on s'en fiche. Peut-être que tu es meilleur même que le baromètre atmosphérique. Tu es comme une antenne et si tu es OK avec ça, sans retenir aucune émotion, comme étant les tiennes, eh bien elles partiront comme elles t'ont traversé. C'est tout. D'autant plus, vois-tu, qu'avec le quinconce Lune-Saturne, il va te falloir modifier, transformer tes attentes, te remettre en question sur ce qui te retient dans le passé, comprendre tes frustrations ou tes insatisfactions, de façon à pouvoir retrouver un certain équilibre intérieur. Tu peux te sentir limité, bloqué dans ta communication, dans ton foyer, avec certaines femmes ou affectivement. Tout cela, il t'est donné la possibilité de le changer, de le transformer, de le modifier, de le comprendre et surtout de le conscientiser pour mieux en émerger. Mais il faudra également surfer sur la dissonance Saturne-Uranus, qui est un pont entre le passé et l'avenir, entre les traditions et le renouveau, entre l'ancien et le nouveau paradigme, car il ne te permet pas de changer ou de voir les choses évoluer plus rapidement. Tout se fait encore avec une certaine pression, une certaine lenteur, des blocages. Et peut-être as-tu l'impression parfois d'en perdre ton âme. Mais tiens bon, car cet aspect travaille en profondeur et t'oblige à jeter tout ce qui est superficiel. N'oublie pas, Saturne va te faire aller à l'essentiel et cela prendra le temps dont tu auras besoin pour épurer et lâcher prise tout ce que tu ne peux pas amener avec toi dans le nouveau monde. Donc, il te pousse
à transformer et à améliorer qui tu es, même si pour cela, tu dois te dépouiller. Tes relations affectives sont aussi depuis un certain temps malmenées et avec Vénus qui va rentrer en Poisson du 25 février au 21 mars 2021 et surtout avec la dissonance Lune-Vénus de cette pleine Lune, tu peux avoir des opinions divergentes. Tu peux avoir du mal à équilibrer ton émotionnel et tes sentiments. Tu peux te sentir insatisfait affectivement. Tu peux même te sentir fragile et sensible dans tes diverses relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Parce qu'une partie de toi veut une relation affective amoureuse qui transcende le quotidien. Nous y sommes. N'oublions pas que Vénus est en Poisson, ce qui veut dire que cette Vénus veut être dans la fusion avec l'autre. Elle veut se perdre dans l'autre. Mais sache que plus tu te perds dans l'autre, moins tu te retrouves et moins tu te reconnais toi-même. Ce qui peut amener des conflits avec Mars ou l'envie de se sentir plus libre avec Uranus. En ce qui concerne ta communication, nous savons que depuis le 21 février, Mercure a repris sa marche directe dans le 2e décan du Verseau. Donc, fini les quiproquos, fini les imbroglios, il va être temps de reprendre tes esprits, de retrouver un sens à tout ce que tu viens de vivre avec Mercure rétrograde et de penser les plaies qui se sont ouvertes dans tes diverses relations. Il est temps à présent de refermer la brèche. Cependant, Mercure est toujours et encore aux prises avec Uranus, et ce depuis le 12 février et jusqu'au 2 mars 2021. Donc d'un côté, il se détend et de l'autre, il se tend. Ce qui veut dire que tu peux encore être stimulé par les événements extérieurs qui peuvent te demander de trancher certaines situations. Peut-être que tu peux être beaucoup plus raide, plus instinctif dans ta communication. Attention à l'agressivité et à ce que tes mots ne dépassent pas tes pensées. Tu peux te sentir nerveux, être impatient, avoir du mal à te concentrer. Tu peux avoir aussi à polémiquer ou à t'opposer aux autres, te sentir sensible, à fleur de peau, ou avoir aussi des gestes incontrôlés. Alors oui, cette pleine lune a un côté agité. Cette pleine lune semble un peu compliquée, un peu émotionnellement difficile, mais vois ce beau cerf-volant que nous avons en signe de terre, impliquant la lune, Uranus et le milieu du ciel, et en signe d'eau pour le soleil. Symbole de réussite, c'est avant tout une réussite entre toi et toi-même, qui t'amène inspiration, créativité, intuition et estime de toi-même. Tu peux alors te sentir transporté dans des idées, être plus pragmatique, plus endurant. Uranus et le milieu du ciel sont des points stimulants sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour mettre à bien toute cette créativité en transformant concrètement tes attachements, en révolutionnant tes conceptions professionnelles et tes ambitions. Il va donc te falloir effectivement prendre tes responsabilités, analyser, gestionner ton temps, ton travail, remettre de l'ordre dans tes émotions, remettre de l'ordre dans tes actions, bien déterminer tes objectifs si tu veux continuer à avancer. Tu dois continuer à rester maître de toi-même. Mais surtout, c'est un bel aspect qui touche ta créativité, ce qui veut dire que tu as la possibilité de te recréer dans tout ce que tu vis. Tu as la possibilité de mettre les choses en pratique dans ta vie, d'avoir des idées nouvelles sur ce que tu veux être, sur comment tu veux servir qui tu es et servir le monde dans lequel tu vis. Regarde. Avec les trigones Lune, milieu du ciel et Lune, Uranus, il t'est possible sincèrement de transformer tes ambitions, de transformer ton travail, de transformer ton activité, ta carrière, toute structure avec laquelle tu te sens aux prises, de lui donner une autre forme, de t'ouvrir à une nouvelle communication, à de nouvelles aptitudes relationnelles, à rentrer en contact avec de nouvelles personnes, à favoriser ton imagination, ton émotionnel, mais surtout, de faire tout cela dans un esprit libre et indépendant, loin de certaines contraintes. Ton imagination peut être sollicitée. Tu peux même extérioriser ta sensibilité et la mettre au service de ton activité ou de tes ambitions. Tu as des capacités et tu le sais intérieurement.
Alors qu'attends-tu? Mais ce qui est super, c'est que l'aspect spirituel n'est jamais bien loin, car la 4e planète représentée par le soleil en poisson parle de confiance en toi, d'espérance et surtout de foi. Crois sincèrement que tu es le maître de ta vie. Personne n'en détient les ficelles. Personne ne gère mieux que toi ce que tu as à faire ou à changer. Il est temps de laisser tout cela parler en toi. Par contre, et ce sera le mot de la fin, fais-toi confiance, écoute-toi, relaxe-toi, enracine-toi et fais les choses les unes après les autres. Si tu as foi en toi et en tes capacités, alors tu vois l'aspect lune, milieu du ciel, te permettra de soulever des montagnes carambars si tu acceptes de changer ta vision des choses et de te remettre en question avec l'aspect lune-Uranus, afin d'exprimer ton originalité dans les diverses structures que tu convoites. Accepte d'être guidé par plus haut que toi. Accepte plus de spiritualité dans ta vie et n'oublie pas de mettre les qualités de ta personnalité au service de ton être. Alors, profites-en, car une réelle opportunité de guérison t'est offerte. Et telle est la meilleure transformation personnelle que tu devrais réaliser dans cette 2e pleine lune de l'année. Nous arrivons à présent au 2e cadeau que je t'ai réservé. Il se peut que tu te poses pas mal de questions sur une situation, une relation, un événement et que tu n'arrives pas à faire des choix ou à prendre des décisions. Peut-être même que tu n'arrives pas du tout à comprendre ce que tu vis. Donc, demande-toi ce que tu veux voir se clarifier dans ta vie. Et tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de trouver quelle situation tu aimerais clarifier. Et si c'est OK pour toi, je t'invite à présent à fermer les yeux. Installe-toi confortablement. Inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Inspire. Expire. Ok. Visualise à présent sur ton écran intérieur, au centre de ton 3e œil, la situation, la relation ou l'événement qui n'est pas clair et pour lequel tu doutes, tu manques de confiance en toi ou tu aimerais prendre une quelconque décision. Prends le temps de bien le visualiser. Tu peux y mettre de la couleur ou le laisser en noir et blanc. Tu peux y mettre des odeurs. Tu peux même entendre ce qui s'y passe et le voir se dérouler comme un film, comme si une scène se jouait à l'intérieur de toi-même. Prends bien le temps de bien visualiser la scène. Et lorsque tu as la situation bien en main, si on peut dire ainsi, demande à tes guides, par exemple, de bien vouloir soulever le voile qui se trouve devant la situation, devant ton écran intérieur, afin que cela soit plus clair. Et visualise bien le voile qui s'enlève et qui s'envole dans l'air pour disparaître de ta vision intérieure. Si aucune prise de conscience ou décision ne t'est facilitée, demande à nouveau à ce qu'un autre voile soit enlevé. Et de la même façon, vois-le s'enlever et s'envoler
puis disparaître de ta vision intérieure. Et continue à demander à ce que tous les voiles te soient enlevés. Et continue à les voir s'envoler et disparaître de ton champ de vision jusqu'à ce que la lumière se fasse. Et pour cela, je vais me taire juste un instant. Super. Si ta situation s'est éclaircie et si tu as eu une réponse quelle qu'elle soit, pense bien à remercier avant de revenir ici et maintenant. Si par contre tu n'as pas eu le temps, sache que tu pourras le refaire tranquillement chez toi, à ton propre rythme. N'oublie pas également de remercier. Et tu peux à présent respirer un bon coup et ouvrir les yeux. Et voilà, non seulement maintenant tu sais comment clarifier une situation, mais en plus tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser pour la pleine lune si tu as des choses à dépasser. Je te rappelle que les maîtres mots pour cette pleine lune sont confiance en soi, foi et guérison. Bien sûr, je t'invite à me dire en commentaire si tu as eu l'éclaircissement que tu attendais et si tu as réussi à trouver le mot qui se cachait dans la vidéo. Je t'invite à liker, à partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Retrouve-moi sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Tu trouveras également un lien en dessous de la vidéo sur la page Ressourcea Formation car j'ai rajouté de nouvelles formations en ligne. Cette vidéo est à présent terminée. Je te remercie de ta confiance, je te remercie de ton intérêt que tu portes à mes capsules astrologiques et moi, je te dis à très bientôt.